Bonjour à tous, bienvenue dans cette édition spéciale du 12-13 sur France 3 jusqu'à 13h45. Les enseignements des élections départementales en Bourgogne avec Éric Sicot pour la Saône-et-Loire et Lyon, Lilian Mollet pour la Côte d'Or et la Nièvre. Réaction, résultats et invités tout à l'heure également. Principal changement après ce deuxième tour, la droite redevient majoritaire en Saône-et-Loire. La gauche ne détient plus que le département de la Nièvre. Nous allons donc commencer notre tour d'horizon des départements par celui de la Saône-et-Loire. Avec l'UMP André Acari à Paray-le-Monial, il est passé du statut de leader de l'opposition à celui de candidat à la présidence. Son binôme s'est largement imposé dans ce canton. Retour sur la soirée avec Stéphane Robert et Gabriel Talon. Oui. Oui. Un tournu, j'avais oublié. Ah bah ouais, c'est bon. Ouais, c'est bon. Ouais, c'est bon, c'est gagné. André Acari est arrivé très tôt pour assister au dépouillement. Très rapidement, il s'est isolé dans un coin de la salle pour recueillir les informations qui lui remontent des différents cantons. Et peu avant 20h, la tendance est à la bascule du conseil départemental à droite. Le leader de l'opposition se veut encore prudent. J'attends déjà la confirmation, effectivement, pour savoir si le département bascule. Effectivement, la tendance nous fait dire que vraisemblablement on serait 16-13. Voilà, donc après, effectivement, je pense que c'est le fruit d'un travail constant aussi, d'une préparation des élections qui dure depuis des mois. Et puis, il faut le reconnaître aussi, un mécontentement vis-à-vis de l'actuelle majorité. Il est maintenant 20h passées. Jean-Marc Nem, le maire de Paray-le-Monial, vient de déclarer le nom du vainqueur sur le canton. Sans surprise, André Acari est élu avec plus de 67% des voix face au binôme socialiste. La bascule, ajoutée à cette victoire, le triomphe est total mais modeste. C'est quelque part aussi une reconnaissance, donc je suis très heureux de ce score avec Carole. J'aimerais bien que Carole soit là, mais effectivement, on est tout à fait satisfait de ce résultat. Après un moment d'échange avec ses soutiens, André Acari s'est rendu en préfecture de Mâcon. Le troisième tour est maintenant à l'ordre du jour. Le conseiller départemental réélu fait figure de favori à la présidence. Les prochains jours seront cruciaux dans cette course au perchoir. Et c'est la déception dans le camp socialiste à la tête de la Saône-et-Loire depuis 2004. Dans le canton de Louhans, le binôme du président sortant Rémy Chintron est sévèrement battu. Le PS s'est réuni à Chalon-sur-Saône. Il s'estime victime d'un vote sanction contre le gouvernement. Christophe Taris et Romain Liboz. Les larmes de Nathalie Leblanc. Devant les sympathisants chalonnais, elle ne peut retenir son émotion. La conseillère générale sortante est battue dans Chalon 3, un des cantons charnières pour le département. Seulement 52 voix séparaient la gauche et la droite à l'issue du premier tour. Cette fois, l'écart est de 500 voix. C'est la vie politique. C'est la vie politique et moi, ce soir, je suis déjà en train de repartir. Donc c'est une vraie grosse déception. Je suis surtout déçue pour les habitants du canton qui seront, à mon sens, et je le dis très clairement, très mal représentés. À Chalon, la gauche n'obtient que 2 des 4 cantons. Les militants font grise mine comme dans le département. Le PS ne parvient à conserver que 13 cantons contre 16 à l'union de la droite. Le président du conseil général Rémy Chintron, battu largement, reconnaît la défaite. Les présidents de conseils généraux, malheureusement, ont eu tendance à un vote sanction. Nos électeurs ont voté la sanction contre ceux qui représentent le pouvoir et le pouvoir notamment national. Nous espérions pouvoir avoir ces 2 cantons supplémentaires. Il en fallait 2 supplémentaires pour pouvoir maintenir la majorité. Après 11 ans de présidence socialiste, le Conseil général de Saône-et-Loire change donc de couleur. Christophe Sirugue avait été élu président en 2004 lors de l'ancienne bascule. Il se montre inquiet. Je suis profondément, bien sûr, meurtri par ce résultat électoral parce que je me souviens de ce qu'a été la droite départementale. Je n'ai pas vu dans ce qu'il proposait quoi que ce soit qui puisse m'enthousiasmer pour l'avenir de la Saône-et-Loire. Et par ailleurs, je pense qu'il y avait un excellent bilan de la gauche au Conseil général de Saône-et-Loire. Nous allons voir maintenant, voir ce qui va être fait, mais mes craintes sont grandes. Très clairement, mes craintes sont grandes pour l'ensemble des équilibres territoriaux de ce département. Le troisième tour peut désormais commencer à droite pour savoir qui deviendra le futur président. Les autres principaux résultats en Saône-et-Loire avec 2 cantons sur 3 remportés par la droite à Chalon-sur-Saône. Sylvain Bouillot. À Chalon 2, nette victoire pour Amélie Chouy et Jean Vianney-Guigues, élus avec 61% des voix devant le binôme du PS. La droite chalonnaise semble bénéficier de la dynamique des élections municipales qui avait vu la victoire de l'UMP Gilles Platré.
L'Union de la droite l'emporte également sur le canton de Châlons-3. Le tandem Bergeret-de Chaume s'impose face à la conseillère sortante PS. Là encore, l'effet Platret a peut-être joué. Isabelle de Chaume est première adjointe au maire de Châlons. À Montceau-les-Mines, après avoir perdu la ville, la gauche perd le canton. Éric Dubreuil et Marie-Thérèse Friseau arrivent en tête devant le binôme d'Union de la gauche. Et enfin à noter sur le canton de Pierre-de-Bresse, la victoire du tandem UMP Gruet-Ruffiange dans une triangulaire difficile face à l'Union de la gauche et le FN. Éric Sicot, en Saône-et-Loire, la droite est donc victorieuse, mais ce n'est pas un raz-de-marée. On avait dit que ce serait serré, eh bien ça a été le cas. Bien sûr, la droite a clairement gagné, et à Louhans, la gifle infligée au président sortant en est la parfaite illustration. La gauche peut avoir des regrets, car au lendemain du premier tour, elle pouvait encore conserver le département, mais elle n'a pas su créer de dynamique entre les deux tours, en faisant émerger par exemple un futur patron, Rémy Chintron, quasiment éliminé au premier tour, Arnaud Montebourg parti, Thomas Thévenoud contraint à la discrétion. Nul doute, les électeurs ont pu être désarçonnés par ses absences et les remous autour de ses personnalités. Et cela a été fatal. La défaite est née à Ouroux-sur-Saône. La gauche y était en tête avec plus de 100 voix d'avance au premier tour, et dans la même triangulaire au second, elle perd le canton de 30 voix. La participation en hausse a profité à ses adversaires. Autre regret, les divisions du premier tour ont laissé des traces. Elles sont notamment à l'origine de la perte du canton d'Autun 1, où le binôme de gauche ne fait pas le plein de ses voix, alors que celui de droite amplifie nettement son résultat. Division plus contexte national très défavorable, il n'en fallait pas plus pour que le conseil départemental bascule. Nous poursuivons avec Lyon, seul département où le Front National va donc siéger. L'essentiel des résultats avec Bintou Sidibé. Virage à droite toute pour Lyon. Les binômes de l'UMP, UDI et divers droites raflent la mise. C'est le cas à Saint-Florentin avec la victoire de Gérard André et Marie-Laure Capitain. La gauche subit un revers électoral dans Lyon en perdant 10 conseillers, symbole de cet effondrement, Auxerre. Les candidats de gauche ne parviennent qu'à sauvegarder un canton sur 4. Victoire d'un binôme divers gauche à Vincelles, et à Joigny, Nicolas Sauret réussit à sauver le canton face au FN. Mais ce n'est pas le cas à Villeneuve où le duo frontiste devance la gauche. Le Front National comptera 2 conseillers dans la nouvelle assemblée départementale, les seuls de Bourgogne. Lyon conforte donc sa majorité de droite. Éric, ce département résume à lui seul ce qui s'est passé au plan national. Oui, d'abord avec une vague bleue encore plus impressionnante ici qu'ailleurs. La droite avait 27 élus dans Lyon. Elle en a aujourd'hui 34 sur un total de 42. Elle a su mobiliser ses électeurs. Illustration à Avallon, où la gauche a fait le plein de ses voix du premier tour, mais où 500 électeurs de plus sont allés voter. Tous pour le duo UMP, c'est ce qui fait la différence. Lyon illustre aussi parfaitement le Front républicain, comme à Pont-sur-Yonne par exemple. Plus de 2 tiers des électeurs de gauche sont allés voter pour les candidats de droite dans les cantons où il y avait un danger de voir un binôme FN élu. En revanche, l'élection des 2 candidats FN illustre non seulement la montée en puissance de l'extrême droite, mais aussi la porosité de son électorat avec celui de la droite. À Villeneuve, 1 tiers des électeurs de droite seulement a voulu faire barrage au FN, et cela n'a donc pas suffi. Dernier point, la gauche est anéantie dans Lyon, on l'a vu, 15 élus auparavant, seulement 5 aujourd'hui, une claque monumentale, il n'y a plus d'opposition de ce côté-là. Mais comme la nature a horreur du vide, l'opposition est interne à la droite, et là, la bataille ne fait que commencer. La Côte d'Or, maintenant, où la droite est donc confortée en s'emparant de cantons comme celui de Montbard, défaite du sortant PRG Patrick Molinoz. Revanche pour l'UDI Laurence Porte, battu lors des cantonales de 2011. Bintou Sidibé et Jean-Louis Saintin étaient à Montbard hier soir. Le binôme Marfro-Laurence Porte a obtenu 4228 voix, soit 53,48%. 583 voix séparent les 2 formations. Le résultat est sans appel. Ce soir, contrairement en 2011, aucune contestation de l'élection ne sera faite. Laurence Porte, candidate malheureuse des dernières cantonales, obtient sa revanche. Après la ville de Montbard, le canton passe lui aussi à droite. Marc Fro et Laurence Porte deviennent les nouveaux conseillers départementaux. On a fait la même campagne au 2e tour qu'au premier, proche des gens, et nous on mélange pas tout. On est conseiller départemental, on s'occupe des gens et on ne fait pas de la politique politicienne et on ne parle pas forcément de Paris. C'est sûrement ça qui a fait la différence. Les gens veulent qu'on s'occupe d'eux et qu'on soit naturel, pas frimeur. Un tacle en direction de Patrick Molinoz, conseiller général durant 13 ans et dont le mandat ne sera pas renouvelé. Le binôme qu'il forme avec Marion Mongoachon n'a pas réussi à convaincre les électeurs des candidats éliminés au premier tour.
Visiblement, l'essentiel des voix du Front National se sont reportées sur Madame Porte. Sans doute la politique du gouvernement est sanctionnée ce soir et puis ce redécoupage et cette réforme que j'ai combattue provoque les résultats attendus, ou plutôt pas attendus mais en tout cas craints. Donc mais on va continuer de travailler, on est conforté sur nos communes dans le canton de Venaray. L'affrontement s'annonçait très serré, mais ici comme ailleurs en Côte d'Or, la droite ressort victorieuse de ces élections et même une gauche unie n'aura rien pu y faire. Nette victoire de la droite en Côte d'Or, elle gagne donc 6 sièges. Le détail avec Lise Riget. À Nuits-Saint-Georges, le duo emmené par Hubert Poulot l'emporte avec 234 voix d'écart face au candidat de la gauche, affaibli dans les zones rurales. Victoire également à Genlis du tandem UMP d'hiver droite, loin devant le Front National. La droite gagne aussi grâce au Front républicain à Brasey-en-Plaine. Le désistement des candidats de la gauche après le premier tour a bénéficié à Emmanuel Coin et Gilles Delpaux. De son côté, la gauche résiste bien dans les cantons dijonnais. Elle en gagne 4 sur 6, dont Dijon 2 pour le duo Millau-Kunders, mais aussi Dijon 3 avec Hamid El Assouni. En dépit de nombreuses divisions, la gauche limite la casse dans les cantons périphériques et sauve notamment Chenôve, mais aussi Longwy avec Christophe Lucan et Céline Tonneau. Autre victoire sur le canton de Talent, une bonne surprise pour la gauche. Lilian Melet en Côte d'Or, François Sauvadet, président sortant, conforte donc sa majorité. Oui, François Sauvadet est plus que jamais au centre de l'échiquier. En 2008, il avait pris l'Assemblée à l'UMP. En 2011, il avait desserré l'étau. Et hier soir, on est passé de 23-20 à 28-18, une large majorité qui s'appuie quasi exclusivement sur la partie rurale du département. La gauche est en train de disparaître des campagnes dans la plaine de la Saône, autour de Nuits-Saint-Georges ou encore dans le nord de la Côte d'Or. En revanche, la citadelle dijonnaise a mieux résisté que certains ne l'imaginaient. 4 cantons sur 6 sur la ville, 4 cantons sur 6 à la périphérie, avec l'élection en figure de proue du maire de Dijon et président de la communauté urbaine, Alain Milhaud. Le Front National espérait entrer au conseil départemental par la porte de Brasey. Le Front républicain lui a été fatal. Le binôme UMP d'Emmanuel Coin progresse de 1400 voix à mettre en rapport bien évidemment avec les 1800 voix du candidat de gauche qui s'est retiré. Reste pour François Sauvadet le rappel d'une opposition de droite en Côte d'Or avec la perte du canton de Talent, causée en partie par une candidature dissidente à droite soutenue par le sénateur Alain Houpert, qui nous projette déjà en réalité dans les prochaines élections régionales. La Nièvre, enfin, seul département à rester à gauche, comme dans le canton de Nevers 2, avec le fief historique du Parti socialiste, où le binôme de la sortante Delphine Fleury remporte un duel contre le Front National, arrivé en tête au premier tour. Le récit de la soirée avec François Latour et Jean-François Guillemard. Front National 173. Au local de campagne du PS, on attend avec fébrilité les résultats du dernier bureau de vote du canton. Front National 239. Parti Socialiste 324. Delphine Fleury peut sourire. Le PS devance le Front National dans le canton de Nevers 2, territoire historiquement dominé par le PS. Le sursaut républicain a eu lieu. C'est le résultat d'un travail de plusieurs mois maintenant pour la campagne. C'est vrai que c'était une campagne qui était difficile dans un contexte extrêmement dur. Beaucoup d'abstention, une montée du Front National qui est importante. Beaucoup de candidatures au premier tour, des candidatures au premier tour, y compris des candidatures de confusion, on va dire. Mais bon, voilà, là, ce soir, je remercie évidemment tous les électeurs, tous ceux qui ont appelé à faire front contre le Front National, tous les républicains, puisque j'ai bien conscience que je dois ce vote pas uniquement aux gens de gauche, même si la gauche a eu le sursaut nécessaire. Au Palais Ducal, Christophe Gaillard, candidat FN, même s'il n'a pas la connaissance de tous les résultats, a son explication sur le scrutin. Si toutefois c'était confirmé et qu'on perdait, on perdra dignement. Quand les autres gagneront malhonnêtement, parce que la campagne, quand on parle de Front républicain, la campagne qui a été menée par le Parti socialiste a vraiment été une campagne de très mauvais goût, avec beaucoup de démagogie et beaucoup de peur. Voilà, la peur a été attisée chez leurs électeurs, puis ils ont demandé une mobilisation avec effectivement l'UMP et l'UDI également, et le Front de gauche bien sûr, qui s'est mobilisé. Donc un contre tous, tous contre un, on est vraiment très content malgré tout, puisque notre ancrage s'amplifie jour après jour et élection après élection, et donc ça présage quand même un avenir plutôt intéressant pour nous. Le canton de Nevers 2 a démontré que la gauche peut rassembler lorsque le Front National progresse sur ses terres.
Les chiffres à retenir dans les autres cantons nivernais, c'est avec Elsa Bezin. La gauche résiste à Corbigny. Fabien Bazin s'impose d'un cheveu. Le socialiste est réélu avec seulement 22 voix d'avance. Autre réélection dans un fief de gauche, celle de Patrice Joly à Château-Chinon. Sans surprise, le président sortant retrouve son fauteuil. La gauche qui conserve la plupart de ses fiefs, elle s'impose dans les cantons de Fourchambault et de Decize face au Front National. Elle l'emporte également à Nevers-1 face au candidat de droite de Denis Thuriot, le maire de la ville. Succès symbolique de la droite dans ce département de la Nièvre, dans le canton de Cosne-sur-Loire, large victoire du tandem UMP d'hiver-droite. Le maire de Nevers, Denis Thuriot, misait sur la dynamique des municipales pour lancer des candidatures sans étiquette sous l'appellation Nièvre Avenir dans la moitié des cantons. Son mouvement entre au conseil départemental avec 2 binômes. Écoutez sa réaction recueillie par Régis Guillon. Globalement, pour un mouvement qui n'existait pas il y a 4 mois, de rassemblement sans étiquette, mais de gens de compétences variées et en tout cas volontaires, je pense que c'est un bon point pour débuter. Et alors justement, à quoi vont servir, c'est pas péjoratif de ma part, mais à quoi vont servir ces 4 élus entre une gauche majoritaire et une droite assez présente? Est-ce que ce seront des élus tantôt balançons vers un camp, tantôt vers l'autre, ou non? Mais comment vont-ils vivre dans cet hémicycle? Vous savez, nous sommes nous-mêmes, nous l'avons montré sur les municipales à Nevers, à Varennes-Vauzelles et d'autres communes, donc nous allons rester nous-mêmes et nous allons apporter du sang neuf, des idées qui nous sont propres, une autre façon de faire de la politique, une autre vision du concret, ce qu'attendent les gens. Et donc nous aurons notre mot à dire, nous soutiendrons les projets qui sont intéressants pour la Nièvre qui peuvent être présentés par d'autres et nous présenterons les nôtres et nous présenterons aussi des candidatures prochainement. Lilian, la Nièvre, c'est l'exception bourguignonne à gauche dans ce contexte de défaite. Dans certains scénarios, la Nièvre aurait pu être le symbole d'une débâcle de la gauche, mais elle va finalement symboliser autre chose. Dans une défaite nationale limitée, le fief a résisté mieux que dans la terrible vague bleue des années 90 où un seul siège avait alors fait la différence. Les chiffres bruts de ce deuxième tour parlent. 29 000 voix pour la gauche, 28 000 pour la droite avec les candidats de Denis Thuriot et 21 000 pour l'extrême droite. Un symbole de ce scrutin, le canton de Corbigny, fief de la gauche rurale, nivernaise, héritière de l'époque mitterrandienne, renouvelée par le jeune maire de l'Orme, Fabien Bazin. Le Front National s'y voyait très haut. Et comme dans le département, il a été dépassé par la droite au deuxième tour, perdant même 171 voix. La droite progressait scrutin après scrutin, mais la force de la vague nationale n'a pas été suffisante pour balayer totalement le bilan de Fabien Bazin, qui l'emporte de 22 voix seulement. Au final, la majorité de Patrice Joly se réduit, mais il conserve sa marge de manœuvre. Revoyons à présent quelques-unes des réactions marquantes lors de la soirée France 3 Bourgogne, hier, à gauche comme à droite, les enseignements de ce second tour. Ce qui est plus inquiétant ce soir, c'est cette poussée, cette vague du Front National qui monte, et si on y prend garde, ce parti qui est à part dans la République risque d'emporter les remparts républicains et de faire basculer l'Europe. Voilà, c'est ça qui m'inquiète ce soir à cet instant. Il faut que le gouvernement change de cap. Voilà, c'est une sanction très forte. Manuel Valls ne pourra pas nous dire mardi à l'Assemblée nationale qu'on ne change rien. Le gouvernement est aujourd'hui dans l'échec. Donc soit les résultats arrivent désormais très rapidement, soit il va falloir dardard trouver une nouvelle orientation à la politique gouvernementale. On a quand même un ancrage territorial qui est bien posé. Nous allons continuer. Il va se développer de plus en plus. Donc non, ce n'est pas une défaite. Et donc si on n'entend pas le message qui est passé par les électeurs qui disent « nous on est dans la panade, vous ne vous occupez pas de nous et en plus les pratiques politiques sont à changer », dire on va être candidat à la présidence du conseil départemental et partir au régional après, ça me paraît dangereux. Donc là, il y a un travail de fond que moi je suis prêt à faire avec mes amis et j'y prendrai toute ma place. En revanche, je pense qu'il faut aussi que la droite ne soit pas trop confiante dans une victoire qu'elle n'attribuerait qu'à elle-même. Vraiment, le Parti socialiste ne changera jamais. Je l'entendais tout à l'heure avec une petite impatience quand il a dit qu'il faut tirer des enseignements des scrutins. Le premier enseignement, est-ce que le Premier ministre va s'en aller? Parce que le vrai problème aujourd'hui, du mal de vivre des Français de cette élection de ce soir, c'est quand même bien la gifle qui est donnée par rapport à une politique nationale. Ce n'est pas simplement des enjeux locaux. Notre édition spéciale continue avec la synthèse nationale. Nous nous retrouvons à 12h55 en Bourgogne. Et d'ici là, quand vous le souhaitez, sur france3.fr. À tout à l'heure.